Avec les robinetteries Trucmuche et en direct de Trifouilly-les-Oies, rendez-vous avec Z. Aujourd'hui, monsieur Z, nous allons parler du dossier des retraites. Oui, je vous résume la situation. Le pouvoir actuel a augmenté l'âge de la retraite à 62 ans et 67 ans pour ceux qui n'ont pas les années suffisantes. Les syndicats et la majorité des salariés sont contre. Et la principale remarque de ceux qui sont contre est de dire que cette réforme est injuste, d'après vous. C'est vrai ? Je vais vous répondre. Ils considèrent que les efforts demandés sont exclusivement reportés sur les salariés, alors que les revenus du capital, les grandes fortunes, les multinationales, on n'y touche pas, alors que leurs profits ne cessent d'augmenter. Vous êtes donc d'accord avec eux ? Bravo, vous avez deviné. S'il vous plaît, je vous rappelle que dans un souci de justice, les plus riches vont être taxés. Vous rigolez ? Pas du tout. Dommage pour vous. Je vous explique. Si vous tenez compte des baisses d'impôts dont bénéficient les riches depuis plus de 3 ans grâce au bouclier fiscal, ce projet de taxe est pour eux le prix d'une miette de pain. Et encore, depuis 3 ans, plus ils gagnent, plus ils récupèrent de l'argent des impôts. Faut le faire, non ? Un des plus beaux exemples est celui de la fortune Bettencourt. 30 millions d'euros rendus par le fisc, histoire de payer les petites dépenses de la famille. Peut-être, mais cet argent est le fruit d'un travail. Vous avez décidé de m'énerver ? Non, mais je voudrais comprendre. Vous êtes naïf à ce point. Pourquoi ? Comment pouvez-vous croire que ces sommes pareilles correspondent à un travail personnel ? Ce sont des biens accumulés, immobiliers, capitaux, transmis de génération en génération, voire des profits acquis sur des biens collectifs. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir dans quelle activité ils ont été gagnés. Et tous ces gains et placements sont fructifiés. Dites donc, vous n'auriez pas d'arrière-pensée en disant cela ? Si, j'en ai plusieurs, dont celle-ci. Je pense à l'épouse du ministre des Finances de l'époque qui, en son temps, a été embauchée pour gérer le patrimoine Bettencourt. Oh, vous vous éloignez, aujourd'hui on parle du dossier des retraites, et non des conflits d'intérêts, c'est autre chose. C'est vous qui le dites. Comment ça ? Et si tout cela se rejoignait ? Sans preuve, aujourd'hui vous risquez un procès en diffamation, je vous préviens. D'accord, oublions ça pour un moment, mais vous verrez ce que je vous dis là, on en reparlera de plus belle. C'est une patate chaude. Reconnaissez tout de même qu'il faut réformer la retraite. Il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins de salariés. Les caisses vont craquer. Et adieu le système de par répartition. Comparez ce qui est comparable. C'est-à-dire ? La productivité en France a considérablement augmenté. Voyez les profits de plus en plus indécents de certains secteurs économiques comme l'énergie, les communications, les autoroutes, les grands dirigeants. Le monde médiatique et sportif, et j'en passe un paquet. De l'argent, il y en a, alors il suffit de le prendre où il y est. Où il est. Vous y allez fort, que préconisez-vous ? D'instaurer un CTA. Comment ? De quoi parlez-vous ? CTA, ça veut dire Centre tarifaire d'acheminement. Je ne comprends pas bien. Quel est le lien entre payer pour l'acheminement de je ne sais quoi et le financement des retraites ? Cela n'a rien à voir avec l'acheminement. Je vous parle de la ruse utilisée par le gouvernement quand il a réformé les régimes spéciaux d'EDF et GDF, et dont il se vante tant si souvent pour son courage de l'avoir fait. Vous parlez d'un courage politique. Sous ce terme de CTA, il fait payer maintenant ce régime spécial aux consommateurs sur leur facture directe. Comment ? Vous osez dire que cette taxe n'aurait aucun rapport avec l'acheminement de l'énergie ? Si je vous le dis, c'est une idée de génie, mais il fallait oser, c'est tout. Comme dit le président, pas de tabou, j'ai pas de tabou, il suffit de généraliser aux mouvements financiers et aux entreprises qui profitent de biens collectifs comme l'énergie, les autoroutes, les communications, etc. et plus de problème. J'ai du mal à vous suivre. En clair, je veux dire que tous les jours, on entend des sommes astronomiques, 20 millions de gains par-ci, 30 millions par-là, 3 milliards de bénéfices par-ci, 900 millions par-là, stock options, traders, revenus immobiliers, toujours plus. L'argent coule à flot, oh là là, là là là. Vous pouvez dire, oh là là, retenez bien ça, avec le CTA, tout s'arrange. Je vous le dis, c'est la solution pour financer les retraites du régime général. Si vous le dites, et en plus, on ne fait pas de différence entre le régime spécial et le régime général. Pas de jaloux, mais il faudrait que le gouvernement... Monsieur Z, si vous voulez bien, nous allons rester là. Dommage, mais si vous le dites... Oui, je préfère, merci, monsieur Z, je vous donne rendez-vous demain pour un autre dossier. Entendu ? Oh, il m'a fatigué aujourd'hui.